Bonjour, aujourd'hui on va parler d'onboarding. Je voudrais vous partager 7 ingrédients pour une intégration réussie. L'onboarding, c'est un sujet dont on parle beaucoup avec nos clients qui sont souvent des DRH, mais aussi beaucoup avec des managers qui intègrent des nouvelles personnes dans leurs équipes. Ce qui m'a donné envie de formaliser un petit peu ces conseils. C'est assez marrant, c'est une nouvelle que j'ai vu passer dans l'actu au début de l'été, c'est l'arrivée de Kylian Mbappé au Real de Madrid. Alors je ne sais pas si vous avez vu des images de son onboarding, en tout cas son intronisation au Real de Madrid. C'est un stade de 80, 100 000 personnes, des écrans géants partout, tous les trophées du club, Zidane qui vient dire bonjour, les joueurs du club qui lui font une forme de aide d'honneur, un discours digne d'un président de la République. Voilà, ça m'a fait sourire et ça m'a fait dire waouh, là on est sur un onboarding de très très haut vol. On sent qu'il y a un enjeu économique derrière. Bon, blague à part, et cette petite anecdote à part, je trouve que on passe pas assez de temps à préparer l'arrivée d'une nouvelle recrue. C'est l'occasion de faire ça correctement et aussi de remettre sur les rails l'animation de son équipe. Voilà, donc je voulais vous partager 7 petits trucs, 7 leviers qui font la différence, qu'on a pu tester avec des managers, qu'on a testé nous-mêmes en tant que manager, qu'on a formalisé aussi en échangeant avec des DRH, des équipes recrutement qui ne s'arrêtent pas que au recrutement, qui font le suivi de l'intégration. Donc voilà, je vous partage ces 7 ingrédients. Le premier, c'est d'adapter votre planning en tant que manager. Quoi de pire que de se réveiller à la fin d'une période d'essai sans savoir si ça fit vraiment. L'arrivée d'un nouveau dans son équipe, ça représente un projet à part entière. Essayez de programmer peut-être des créneaux même de 10 minutes dans votre agenda pour faire un point 2 à 3 fois par semaine, au moins au début, et puis vous les espacerez au fur et à mesure de la prise de poste, de la bonne prise de poste de votre collègue. Mais par défaut, essayez d'avoir de la bande passante pour votre nouveau collègue. Le second point, c'est d'assurer l'essentiel. Avant de vous lancer dans l'optimisation de votre onboarding, commencez par vérifier que le suivi actuel est efficace. L'arrivée du nouveau est-il bien préparé? Avez-vous informé l'équipe? Les services généraux, notamment les équipes s'occupent des badges, des ordinateurs, du matériel, la carte de cantine, toutes ces choses-là qui sont finalement très simples et très triviales, mais quand c'est mal fait, ça crée tout de suite un sentiment un peu bizarre du côté de la nouvelle recrue. La nouvelle recrue, c'est-elle à quelle heure arriver? À qui demander à l'accueil le premier jour? C'est-elle avec qui elle va déjeuner le premier jour? Alors, c'est pas parce qu'on s'appelle Team Bakery qu'on est complètement omnibulé par la nourriture, mais c'est un élément important. Ça contribue au cadre de travail et effectivement à la bonne intégration de votre collègue. Troisième point, mobiliser l'équipe. Une arrivée, comme un départ d'ailleurs, ça peut modifier l'équilibre de votre équipe. Il peut être intéressant de profiter de cette arrivée pour faire connaissance, pour valoriser les expertises de chacun, chacune et réaligner tout le monde. Ça, c'est un point important. On a pas mal de ressources sur ce sujet, notamment sur effectivement comment créer plus de partage, une dynamique d'apprentissage au sein même de l'équipe et une meilleure connaissance entre collègues. Point suivant, fixer des objectifs progressifs. Pensez à un parcours d'intégration mixant des rencontres, des tâches de difficulté croissantes à réaliser. Ça met la nouvelle arrivante dans une dynamique positive. Ça permet également de valider par jalon la bonne intégration de ce dernier, de cette dernière. Vous pouvez, à ce sujet, créer ce qu'on appelle un integration charter. Donc c'est en gros un fichier de cadrage qui va être partagé dès le début. Un peu à la manière d'un project charter, donc un document de cadrage projet en début de projet. L'idée, c'est qu'en fait, au-delà du contrat de travail et tous les éléments administratifs, qu'il y ait un peu une première feuille de route, quitte à la revoir ensemble si la personne va plus vite ou la personne va plus lentement, mais au moins, il y a un support partagé dès le début de discussion qui va nous permettre un peu de cocher les cases et de vérifier que ça fonctionne bien. Je vous mettrai un exemple d'Integration Charter en description de cet épisode. C'est un document Notion que vous pouvez dupliquer dans votre environnement ou duquel vous pouvez vous inspirer. Élément suivant que je trouve moi super important, qui coûte pas cher et qui est super efficace, c'est de nommer un buddy. Alors je sais pas si en français ce serait parrain, marraine.
Bon, au-delà du côté parrainage, marrainage, c'est important que votre collègue puisse poser des questions à quelqu'un d'autre que son manager. Alors, n'hésite pas à proposer de quelqu'un de l'équipe de suivre ses premiers jours parmi vous. Conseil suivant, restez à l'écoute. Négligez pas ce que nouvelle recrue peut vous apporter. Le rapport d'étonnement, encore une fois, un document un peu classique, généralement proposé 1 à 2 mois après son arrivée, vous permettra d'avoir un feedback direct sur ce qui a été mis en place pour l'intégration et ce qui peut être amélioré. C'est extrêmement précieux pour mesurer l'efficacité de votre travail et l'initiative que vous avez eue de bien préparer son intégration. Enfin, dernier point, ne pas forcer le trait. L'objectif de l'intégration d'un nouveau, ça doit être de le plonger le plus rapidement possible dans le quotidien de votre organisation. Plus que les cérémoniales, prendre un peu de temps avec les différents membres de votre équipe lui montrera de l'attention et la confiance que vous lui portez. Donc ça sert à rien effectivement, si on reprend l'image d'Mbappé, on sent que c'est grandiloquent. C'est un peu extrême comme version. L'idée, c'est effectivement de faire attention à ce sujet-là. Et je pense qu'en utilisant ces quelques leviers, ces quelques conseils, ça vous aidera à mieux accueillir vos nouveaux collègues. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Learning by Doing. À bientôt.